Depuis l'annonce de sa mort, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en Inde. La dernière apparition filmée de Ratan Tata, il recevait à son domicile le prestigieux prix Udyog Ratan, en français joyau de l'industrie. En 21 ans passés à la tête du conglomérat Tata, l'industriel aura su imprimer sa marque dans l'histoire de l'économie indienne. C'était d'ailleurs son souhait. Je veux que l'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a fait la différence. Rien de plus, rien de moins. C'est lui qui, en 2008, lançait Nano, la voiture la moins chère du monde, vendue à l'époque à près de 1 700 €. Architecte de formation, il prend la suite de son oncle à la direction du conglomérat familial en 1991 pour le transformer en groupe mondial. Ratan Tata réorganise les 80 sociétés du groupe Tata et réussit le virage des nouvelles technologies avant de prendre sa retraite en 2012. Sur le réseau social X, le Premier ministre indien Narendra Modi lui a rendu un hommage appuyé. Sri Ratan Tataji était un chef d'entreprise visionnaire, une âme compatissante et un être humain extraordinaire. Il a assuré une direction stable à l'une des entreprises les plus prestigieuses de l'Inde. En même temps, sa contribution est allée bien au-delà de la salle du conseil d'administration. Un dispositif de sécurité important a été mis en place dans la nuit pour le transfert de la dépouille de Ratan Tata de l'hôpital où il était soigné vers sa résidence. Sur place, le ministre en chef du Maharashtra a regretté sa disparition. Il était la fierté de notre nation et de l'État du Maharashtra. Malgré sa position dans la société, c'était un homme simple et terre à terre. À Bombay, capitale financière du pays, de nombreux Indiens se sont rassemblés pour rendre hommage à l'entrepreneur. Il laisse derrière lui un empire dont la capitalisation boursière dépasse les 365 milliards de dollars.